Coucou à tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir, ce matin, cet après-midi, cette nuit. Quel que soit l'endroit de la terre où vous êtes, je vous salue de salutations les plus chaleureuses possibles. Aujourd'hui, c'est juste une petite exhortation de 5-10 minutes que je veux vous donner. Mais avant, on ne peut pas commencer sans adorer le Seigneur. Donc on va juste lui réitérer notre amour et lui réitérer notre engagement. Et si tu connais ce cantique, chante-le avec moi. Si tu ne le connais pas, les paroles s'affichent. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. J'ai décidé de te suivre, de te chanter toute ma vie. Quoi qu'il m'arrive, je suis à toi. Ô Jésus, mon libérateur, quoi qu'il m'arrive, je suis à toi. Ô Jésus, mon libérateur. On reprend ensemble. J'ai décidé de te suivre, de te servir toute ma vie. Quoi qu'il m'arrive, je suis à toi. Ô Jésus, mon libérateur. Quoi qu'il m'arrive, je suis à toi. Ô Jésus, mon libérateur. Je chanterai tes merveilleux, ô Jésus mon libérateur. Je chanterai tes merveilleux, ô Jésus mon libérateur. Le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter en ce moment, oublie toutes les pensées que tu as. Chasse toutes les pensées que tu as, juste chante ce cantique à l'Éternel et dis-lui que tu as décidé de le suivre. Ne pense à rien du tout. Toutes ces pensées, ces commentaires qui te viennent dans la tête, laisse tomber, c'est pas bien grave. Juste dis au Seigneur que tu as décidé de le suivre et que tu l'aimes. Alléluia. J'ai décidé de te suivre, de te chanter toute ma vie. Quoi qu'il m'arrive, je suis à toi. Ô Jésus, mon libérateur. Quoi qu'il arrive, je suis à toi. Ô Jésus, mon libérateur. Je chanterai tes merveilleux, ô Jésus mon libérateur. Je chanterai tes merveilleux, ô Jésus mon libérateur. Pour ceux qui sont connectés spirituellement avec le Seigneur, qui passent du temps dans l'intimité avec Dieu souvent, je suis sûre que vous avez réalisé que le mois de juillet est un mois particulier cette année. C'est un mois de préparation, c'est un mois qui précède une saison de gloire. Et une saison de gloire qui vient à partir de la fin du mois de juillet, à partir d'août. Une saison de gloire qui va s'étendre jusqu'à 2024. Et le Seigneur est en train de préparer certains de ses enfants dans cette période. C'est un mois où tu dois être plus attentif au Seigneur. C'est un mois où tu dois passer plus de temps dans la prière. C'est un mois où tu dois faire plus de proclamation de la parole de Dieu. C'est un mois où tu dois plus prier pour toi-même, pour tes proches, pour ta famille, pour tous ceux qui t'entourent. C'est un mois vraiment de préparation, de consécration avant une saison de gloire. C'est ce que je sens dans mon cœur. Et je pense que cette parole est destinée à quelques personnes parmi nous. Et par rapport à cela, je voudrais juste partager un petit verset qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 26. Proverbes, chapitre 28, verset 26. Vous connaissez les proverbes du roi Salomon qui partageait des pensées de sagesse, qui était considéré comme le roi le plus sage de toute l'histoire de la terre. Donc, nous lisons Proverbes 28, verset 26. Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Il est insensé de se fier
aux impulsions de son cœur. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Dans ce mois de juillet, ce mois qui précède un temps, une saison de gloire, ce mois de préparation, ce mois particulier, ce verset-là m'est monté à cœur pour moi personnellement, pour ma vie et pour certains enfants de Dieu en ce moment où le Seigneur nous rappelle que si on se fie aux impulsions de notre cœur, c'est qu'on est des insensés. C'est très insensé. C'est-à-dire le Seigneur considère idiot, le Seigneur considère stupide, le Seigneur considère insensé celui qui se confie aux pulsions de ton cœur. C'est quoi la pulsion de ton cœur? Lorsque ton cœur, il y a quelque chose qui se passe, il y a une action, il y a quelque chose qui est fait, tu réagis à quelque chose, et puis dans ton cœur te monte une envie de réagir, comme ça, instantanée. C'est une pulsion qui vient de ton cœur. Paf! La pulsion te dit fais ça, une décision qui est source, qui vient de la pulsion de ton cœur, ou bien une action qui vient de la pulsion de ton cœur, ou bien des mots qui viennent de la pulsion de ton cœur. Le Seigneur nous dit au travers du roi Salomon qu'il est insensé de se fier aux pulsions de ton cœur. Ça veut dire que tu auras des pulsions dans ton cœur parce que nous sommes des êtres humains et notre cœur vient avec des pulsions, donc nous en aurons. Particulièrement les femmes. Vous vous rappelez de notre étude sur les femmes parce que la femme est une spécialité, est quelque chose qui a été retiré chez l'homme et amplifié. Donc l'homme a des pulsions, mais la femme en a plus parce que c'est amplifié en elle en fait. Donc les pulsions de notre cœur, la parole de Dieu nous rappelle, faisons attention, ne vous fiez pas, ne faites pas confiance aux pulsions de votre cœur. Donc pendant ce mois de juillet plus tard, quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, dès qu'une pulsion monte dans ton cœur, la Bible n'a pas dit qu'elle est fausse. La Bible n'a pas dit ne l'écoute pas. La Bible dit ne te fie pas, ne fais pas confiance à cette pulsion. Donc ne te dis pas que la pulsion que tu ressens, la pulsion d'action, la pulsion de colère, la pulsion de décision que tu ressens là, elle est bonne. Ne pense pas ça systématiquement. Peut-être qu'elle l'est, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais ne te fie pas à elle. Ne lui fais surtout pas confiance et surtout pas dans ce mois de juillet. Et le verset continue pour dire « Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. » Donc, ce mois de juillet, mon exhortation pour moi-même, que le Seigneur me donne et pour nous tous, c'est de la sagesse. C'est de prendre des décisions sur la base de la sagesse. C'est de prendre des actions sur la base de la sagesse. C'est d'écouter avec sagesse. C'est d'être observateur autour de soi, ce qui se passe. C'est de ne pas être impulsif, de ne pas se fier aux pulsions de notre cœur, mais vraiment de se tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, quelle est la décision de sagesse que je dois prendre? Quelle est l'action de sagesse que je dois prendre ce mois de juillet? Et c'est l'exhortation que je veux nous donner. Ne faites pas confiance à vos impulsions. En un moment aussi important qu'un mois qui précède une saison de gloire, c'est un moment pour écouter. Et je veux vous rappeler dans la parole du Seigneur, lorsque Jésus-Christ est en train de passer par un moment qui précédait le temps de gloire, c'est-à-dire le temps de sa crucifixion et de sa résurrection, qui était un temps de gloire pour lui, le temps qui a précédé, c'est-à-dire le temps où il a partagé le pain avec ses disciples, le temps où il est passé dans le jardin de Gethsémane pour prier, tous ces moments qui ont précédé le temps de sa gloire, dans quel état est-ce qu'il était? Il était concentré, il était focalisé, il était un peu moins bavard que dans les autres périodes. Il passait plus de temps dans la prière, souvent des nuits à veiller et prier. Il passait plus de temps dans la concentration, dans la présence du Seigneur. Il passait plus de temps avec ses disciples à leur parler de la parole de Dieu, plus de temps dans la parole, dans les messages. Il a donné beaucoup de messages pendant cette période-là, beaucoup d'enseignements, la période qui a précédé. C'était une période de recueillement, c'est le mot. Une période de recueillement pour avoir non seulement la sagesse, recevoir la sagesse de Dieu, mais recevoir aussi la force. Donc, dans une période qui précède une saison de gloire, c'est le moment pour chacun de nous, enfants de Dieu. Et ce message s'adresse aux enfants de Dieu, aux disciples, aux personnes qui aiment et qui servent le Seigneur et qui lui ont donné sa vie. Ce mois de juillet est une saison qui précède un temps de gloire. C'est un mois pour être observateur. C'est un mois pour écouter. Parler moins, écouter plus. Réagir moins, observer plus. Ne pas faire confiance aux impulsions de notre cœur, il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Ne pas faire confiance aux impulsions. Et si vous vous souvenez, pendant cette période-là, l'apôtre Pierre a fait confiance à ses impulsions. Quand les gens sont venus arrêter le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée, il a coupé l'oreille du soldat. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais. Il a suivi les impulsions de son cœur. C'était quoi? Insensé. C'était stupide.
Pas parce que ce qu'il faisait était stupide ou qu'il est quelqu'un de stupide, mais parce qu'il a fait confiance aux impulsions de son cœur. Donc c'est la période pour ne pas faire confiance aux impulsions de son cœur, échapper au danger, comme Judas a fait confiance aux impulsions de son cœur. Donc vraiment, voici mon exhortation. Et souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 12, versets 54 à 56 à ses disciples. Enfin, il parlait à la foule. Il leur a dit, Luc 12, 54 à 56, Jésus disait aussi à la foule, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent, le sens des saisons? Voilà encore un moment où le Seigneur Jésus utilise encore un mot fort, hypocrite. C'est-à-dire souvent, vous êtes là, on se réveille le matin. Moi aujourd'hui, je me suis réveillée ce matin. Quand je me suis réveillée ce matin, il y avait des vents forts, il y avait des orages, des éclairs. Et je me suis dit, ah, il va pleuvoir. Et tout le monde, d'accord, il y a des signes dans le ciel et sur la terre. Quand on voit, on sait ce qui va arriver. Même des signes quand on regarde la vie politique, quand on regarde la vie sociale, quand on regarde certaines choses, on sait ce qui va arriver. Et ça arrive. Et c'est ce que la Bible dit, vous le savez, et ça arrive. Mais quand il s'agit des saisons, des temps, des circonstances, parce que le Seigneur travaille en saison, comment ça se fait qu'on ne sent pas les saisons? Parce qu'on n'est pas connecté au Saint-Esprit. Si on est connecté au Seigneur, on sentira les saisons. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment demander à chacun de nous qui écoutez, oubliez tout ce que vous pensez dans la tête, oubliez, laissez les commentaires, laissez les a priori, laissez les raisons pour lesquelles vous devriez écouter cet audio ou pas, laissez toutes les raisons. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est juste de vous dire, je vais être un peu plus observateur ce mois de juillet pour comprendre, regarder les signes. Quelles sont les saisons? Vous allez recevoir dans votre cœur que ce mois de juillet est une saison particulière qui précède une saison de gloire. Et ceux qui vont pouvoir se préparer, ce sont ceux-là qui vont rentrer dans la saison de gloire. Vous allez recevoir ça dans votre cœur. Et lorsque vous allez le recevoir, soyez dans un moment de recueillement ce mois de juillet. Moins de bavardage, plus d'écoute. Moins de pulsions, moins d'écoute des pulsions, plus de prières. Pour demander au Seigneur la sagesse, plus de moments dans la présence de Dieu, pour lui confier nos proches, lui confier nos proches, lui confier nos proches, nos projets, nos affaires, notre mission, tout ce qui nous entoure. Et voilà ma parole pour vous. Continuons à aimer le Seigneur. C'est une parole pour moi aussi. C'est la parole d'ailleurs que j'ai reçue pour moi en ce mois de juillet et que je vous partage parce que le Seigneur me met à cœur qu'elle est adressée aussi à beaucoup d'entre nous. Continuons à aimer le Seigneur, continuons à le servir et réalisons que nous sommes dans les temps de la fin et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être moins focalisés sur le matériel et plus focalisés sur le royaume, de telle sorte que le Seigneur même s'occupe de nous et nous rende riches pour lui, pour le ministère, et comble nos besoins à ceux à qui ils doivent combler, rendre riches ceux qui doivent rendre riches, rendre plus engagés dans le ministère ceux qui doivent être plus engagés dans le ministère. En tout cas, c'est le moment où le Seigneur va travailler avec chacun selon sa destinée. Donc je voudrais vraiment vous encourager, bénir le Seigneur pour nous tous et prier que chacun de nous puisse grandir dans la foi, dans l'amour de Christ. Amen. Prions le Seigneur. Éternel des armées, qui suis-je et qui sont tes enfants pour se tenir devant toi? Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Nous ne sommes pas dignes. À cause du sang de Christ qui nous lave, tu nous donnes l'opportunité de nous approcher de toi. En ce matin, en cet après-midi, en ce soir, nous voulons demander que tu nous donnes la force, surtout la sagesse, pour ne pas nous fier à nos pulsions, aux pulsions de nos cœurs, mais t'écouter. Être à l'écoute dans ce mois de juillet, ce mois de préparation de saison de gloire, que chacun de tes enfants qui écoutent dans le nom puissant de Jésus-Christ rentre dans sa saison de gloire. Mets dans nos cœurs la conviction que ce mois est spécial et que nous devons nous concentrer, nous focaliser sur toi et que ce mois soit un moment de recueillement, que tu parles à tes enfants, que tu parles à chacun de tes enfants, tu connais leur nom connecté et que tu leur parles de ce mois et tu leur dis ce qu'ils doivent faire, que tu leur communiques la sagesse au nom de Jésus et qu'ils sachent faire la différence entre les pulsions de leur cœur et leurs décisions de sagesse. Que les femmes, mes sœurs qui m'écoutent et moi-même, tu nous apprennes à faire la différence entre les pulsions de nos cœurs et les actions que nous devons poser de sagesse. Que tu apprennes à nos frères qui nous écoutent
à faire la différence entre les pulsions de leur cœur et les actes qu'ils doivent poser, que nous faisions attention aux paroles que nous disions et que nous nous donnions entièrement à toi dans ce mois de juillet pour recevoir la force et la sagesse nécessaires pour rentrer dans notre saison de gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Ce fut un plaisir encore une fois de vous voir et on se retrouve très bientôt. Le thème qu'on va aborder la prochaine fois, c'est toujours, nous continuons notre étude sur la femme. Nous allons parler d'une femme par excellence qui est Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler d'elle, nous allons parler de façon plus concrète des caractéristiques de la femme. Nous allons parler de la curiosité de la femme. Nous allons parler de l'envie de parler, l'envie de causer, l'envie d'être avec des gens de la femme. Nous allons parler de beaucoup de choses, de caractéristiques de la femme, de la féminité de la femme et de comment est-ce que Marie a utilisé ces caractéristiques féminines pour faire venir le royaume de Dieu sur terre et pas pour autre chose. Amen. Donc restez connectés, vous allez recevoir le lien. Que Dieu vous bénisse abondamment.